saluons dignement l'arrivée de Monsieur Vinci. Vinci, partenaire de la ville durable. Changeons de paradigme. Les défis de la planète sont aujourd'hui les nôtres. Bâtiments, énergie, mobilité, tous nos métiers sont au cœur de la transition énergétique. Il faudra en même temps raisonner, non plus à l'échelle d'un projet isolé, mais d'un ensemble urbain ou d'un territoire, en faisant interagir les ensembles bâtis, les réseaux d'énergie, les infrastructures de transport, en les croisant avec l'analyse des comportements des habitants et leurs déplacements. L'urgence climatique nous fait obligation d'être plus créatifs et performants collectivement. Cela s'applique non seulement aux solutions constructives nouvelles que nous allons devoir inventer, mais aussi aux aspects de financement. Par nos métiers, par notre dimension d'ensemblier, par l'expérience du temps long que nous donnent nos activités de concessionnaires et d'exploitants d'infrastructures, nous avons une expérience transversale des problématiques de la ville, durable et des territoires. Concevoir et mettre en œuvre des solutions qui répondront efficacement aux enjeux du changement climatique. Nous sommes prêts à jouer pleinement notre rôle de groupe privé et d'utilité publique. J'adore la nature. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi de travailler pour Engie, puisque bien évidemment nous produisons du gaz naturel et j'ai donc choisi de consacrer ma vie à défendre tous leurs projets. Nous sommes sponsors officiels du sommet et nous venons de lancer une campagne de communication pour vanter nos investissements dans les énergies vertes. Confronté à ces enjeux environnementaux, Engie doit aussi répondre à la hausse constante de la demande énergétique mondiale. Relever ce double défi passe notamment par la conception de solutions d'efficacité énergétique et le recours à des énergies renouvelables et peu carbonées pour contribuer à lutter contre le changement climatique et par la mise en œuvre de systèmes assurant la maîtrise de l'impact des activités du groupe. Il veut disperser. De réunion en réunion, il interdit. Pas d'urgence. Dispersez-vous. Allez, j'en marche. Bonjour, monsieur le représentant de BNP Paribas. Bonjour monsieur. La conférence mondiale sur le climat est un événement de haute volée, réunissant 195 chefs d'État et nombre d'entreprises, associations et ONG. Et comme nous sommes des entrepreneurs, nous sommes dans le concret. Les sociétés devraient s'engager à des réductions massives de gaz à effet de serre et amorcer une transition énergétique profonde en changeant leur système de production et de consommation. La diminution de l'empreinte environnementale liée à notre fonctionnement propre est une de nos priorités. Ainsi, entre 2012 et 2014, la quantité de papier utilisée par nos collaborateurs est passée de 165 kg à 140 kg par an. BNP Paribas considère qu'il est possible de lutter contre le dérèglement du climat tout en soutenant la croissance. Cette transition énergétique ne se fera pas sans financement ad hoc. L'Agence internationale de l'énergie évoque des besoins en investissement autour de 2 à 3 trillions de dollars par an. Dès lors, le système bancaire a un rôle à jouer dans cette dynamique. Merci. Merci beaucoup pour votre interview. Merci. Merci. Sophie Martin, porte-parole de Monsanto, bonjour. Quel intérêt votre entreprise, donc Monsanto, porte-t-elle à la COP21 ? Alors la conférence sur le climat est un événement de haute volée réunissant 196 chefs d'État et nombre d'entreprises. L'enjeu est de taille. Trouver un accord limitant sur le réchauffement climatique à 2 degrés. Nous appliquons une politique de transparence totale en ce qui concerne notre entreprise, Monsanto.
Nous menons nos activités conformément à des valeurs essentielles et jouons un rôle positif. Nous comprenons l'importance de la réputation de Monsanto et bien que nous ne soyons pas au-delà de toute critique, dans bien des cas, les gens ne savent pas et ne comprennent pas ce que nous faisons et les valeurs que nous défendons. Nous sommes disposés à discuter de notre attachement sincère aux valeurs suivantes. L'établissement de relations positives et de soutien avec les agriculteurs, la mise en œuvre de pratiques agricoles durables et soucieuses de l'environnement, oui, l'application de politiques visant à favoriser les sources d'aliments sûrs, sains et fiables, les conduites éthiques, transparentes et concurrentielles de nos activités. Bien, messieurs, dames, chers consommateurs, bonjour d'abord. Hein. Vous devez savoir que notre entreprise produit plus de 3 milliards de produits qui passent chaque année par les caisses de Carrefour, n'est-ce pas? Nous travaillons avec des dizaines de milliers de fournisseurs et employons plus de 500 000 personnes à travers le monde. Carrefour œuvre également à une politique RH durable qui place le capital humain au centre des préoccupations. En effet, nous sommes convaincus que des collaborateurs satisfaits sont avant tout des collaborateurs productifs. Des accords de coopération durable avec des agriculteurs et des fournisseurs locaux. Nous nous engageons à entreprendre durablement en respectant l'homme et l'environnement. La solidarité entre Nord et Sud vous tient à cœur? Mais choisissez Carrefour Solidaire. Nous vous offrons une vaste gamme de produits issus du commerce équitable. Depuis plus de 10 ans, Carrefour s'engage pour le climat. Avec Solutions pour le climat, en partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot, nous vous dévoilons des actions menées par des gens concernés et passionnés pour créer un futur plus respectueux de l'environnement. Pour les découvrir, rendez-vous sur TF1 tous les jeudis à 20h40, tous les dimanches à 19h50 du 22 octobre au 13 décembre. Pour votre information, sachez qu'on a interdiction de manifester aux abords des Champs-Élysées dans le périmètre. Donc je vous explique ce qui va se passer. On va contrôler votre identité. Hein, et ensuite on verra en fonction de votre identité. Pour quelle raison? Parce qu'actuellement vous manifestez dans un secteur qui interdit la manifestation. Allons-y. Bon. On peut peut-être faire un tas d'urgence. On est en tas d'urgence, c'est bon. Tout est sous contrôle. Louf, ce sera toi. Ce n'est pas une manifestation. Bravo. Merci. Ok. C'est bon, les deux autres. Prenez les garçons en premier. Bah, parce que les garçons d'abord, comme d'habitude, mais quelle question, je veux dire. C'est tous ceux qui ont les chats là. Ah oui, allez-y, bien fort, c'est un ultra-gauchiste terroriste. Actuellement, donc là, on est en train de procéder à... Ce n'est pas une manifestation, c'est du théâtre. Ce n'est pas une manifestation, c'est du théâtre. Ce n'est pas une manifestation. Ce n'est pas une manifestation, c'est du théâtre. Ce n'est pas une manifestation, c'est du théâtre. Ce n'est pas une manifestation, c'est du théâtre. Et à reculer. Regarde, ce sont des enfants et des sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abane. Es-tu sûr d'avoir choisi le bon camp? Rêvais-tu vraiment à ça quand t'étais enfant? Si t'avais choisi ce métier pour protéger les gens, pourquoi es-tu ici en train de protéger leur argent? S'ils comptent, donc là-bas il n'y a que des filles et ici il n'y a que des garçons. Croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot. Car tous les vagabonds parlent de
Attention, à mon commandement. Droite! Droite! Attention, à mon commandement. Stop! Très bien. Vous comprenez de mieux en mieux, c'est très bien. C'est bon?